Le réveil semble tardif, mais nous disons qu'il vaut mieux tard que jamais et pourvu que cela dure. La récréation pour un bon nombre de hors-la-loi à Yaoundé semble terminée. La récente décision du préfet du Mfundi arrive à point nommé pour éviter le pire parce que le Rubicon était déjà franchi. Les délinquants, les désordonnés, les usurpateurs de titres pointés du doigt et mis dans le viseur du préfet n'auront plus de possibilité de se mouvoir s'il est vrai que les représailles s'annoncent musclées. Trop c'est trop. Tout était déjà mélangé, comme cela se dit ailleurs, dans notre très chère capitale politique qui perdait progressivement la face du fait de ces désordonnés urbains qui avaient envahi la ville et terni son image. Des mototaximens qui ne font qu'à leur tête aux vendeurs à la sauvette téméraire et à la police municipale usurpatrice de fonction, on ne comprenait plus rien de Yaoundé sur le qui fait quoi exactement. Et ce n'est même pas tout. L'affichage anarchique, les poubelles créées partout, la prolifération des débits de boissons et leur nuisance sonore en rajoutent au mal-être des usagers de la route et des populations déjà assommées par le coût de la vie et ses exigences. Où est passée l'autorité de l'État dissous dans cet imbroglio de non-respect de la réglementation en vigueur? Le préfet du Mfundi, qui prend sur lui de faire reculer ses abus et dérive, s'attaque certainement à un essaim d'abeilles, mais comme nous le savons, force est à la loi. Les résultats des nombreuses opérations annoncées nous en diront plus. Nous avons comme invité le sous-préfet de Yaoundé 2. Il s'agit bien de Monsieur Daouda Ousmanou, administrateur civil. Bonjour Monsieur le sous-préfet et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci Madame Bousselon. Vous venez de nous écouter dans la chronique. Qu'est-ce que vous en dites d'emblée? Je voudrais dire que l'arrondissement de Yaoundé 2, puisque j'en suis le responsable, se porte assez bien, malgré quelques faits qui ont alimenté les débats ces derniers jours. Tout va bien dans l'arrondissement de Yaoundé 2, nous pouvons le dire à ce jour. Alors, si vous dites que tout va bien, ça veut dire que le problème des mototaxis, vous ne les avez pas. Les problèmes d'anarchie, de désordre, de délinquants, vous ne les connaissez pas? Nous connaissons tous ces problèmes comme tous les arrondissements de la ville de Yaoundé, tous les arrondissements du Cameroun. Nous pouvons déjà signaler ici que l'arrondissement de Yaoundé 2 est un arrondissement cosmopolite qui regorge toutes les communautés nationales comme étrangères. Nous connaissons également un nombre important de mototaxis dans cet arrondissement. Nous avons environ 7000 mototaximens dans notre arrondissement. Donc, nous connaissons les mêmes difficultés que les autres arrondissements. Pourtant, vous nous disiez que tout va bien. Pourquoi le préfet en arrive à taper la main sur la table? Est-ce que vous êtes débordé par le travail en vérité? Débordé par le travail, non. Nous avons enregistré quelques incidents, comme d'habitude d'ailleurs, relativement au fonctionnement des mototaximens. Vous savez déjà que la police municipale dans notre arrondissement a été impliquée dans un incident concernant un papa de 65 ans qui a succombé à ses blessures suite à une bagarre avec ses agents de la police municipale. Nous avons au quotidien des difficultés pour encadrer l'activité de mototaxi. C'est dans ce sens justement que le préfet du département du Mfundi a présidé la réunion avec les autorités administratives, les responsables des forces de maintien de l'ordre et les autorités municipales dans le cadre de l'encadrement de cette activité. Il y a également les nuisances sonores avec les débits de boissons. Exactement. Voilà, que nous connaissons. C'est une activité qui doit être suivie de près au quotidien. Donc, c'est pas un fait nouveau, mais chaque incident qui arrive permet de conformer, voire de mieux apprêter la riposte. Mais comment vous prenez cette intervention du préfet? Fallait-il arriver à ce qu'il sorte prendre ses décisions alors que vous êtes là, vous? Monsieur le préfet a régulièrement donné des instructions à ses sous-préfets. J'en suis un. Et il faut reconnaître que chaque semaine qui passe, nous avons une réunion de sécurité au niveau départemental au cours de laquelle monsieur le préfet donne des instructions, des recommandations relativement à la situation sécuritaire. Vous êtes sans ignorer qu'il a signé un communiqué en date du 1er avril. C'est de cela qu'il s'agit, oui. Tout à fait, où il interdisait fermement la prévention routière par la police municipale. C'est donc l'occasion de préciser ici que c'est une fonction qui en réalité est dévolue aux forces de maintien de l'ordre. Mais parfois, de
manière clandestine ces agents de la police municipale qui sont mis en route pour réguler parfois la circulation, aider les élèves les matins à traverser les routes et aussi chargés de veiller à ce que les engins à deux roues ne traversent pas certaines zones interdites, comme pour ce qui est de l'arrondissement de Yaoundé 2, l'axe présidentiel. Parfois, se permettent de faire certaines choses. Mais est-ce que c'est leur rôle en vérité? Ce n'est pas leur rôle. Est-ce que c'est pas un laisser-aller? Ce n'est pas un laisser-aller. Nous sommes dans un état de droit. Quand cela est fait, l'autorité administrative aussitôt informée envoie les forces de maintien de l'ordre et parfois cette autorité descend aussi sur le terrain avec les forces de maintien de l'ordre qui procèdent aux interpellations. Ces personnes qui font dans le contrôle clandestin interpellées sont déférées auprès des parquets compétents. Justement, nous voulons savoir ce que vous faites à votre niveau au quotidien. Avant que le préfet n'arrive, vous avez quand même un rôle que vous jouez. Tout à fait. Dans les arrondissements, nous avons des comités de quartier. Pour ce qui est de Yaoundé 2e, nous avons des comités de développement locaux qui existent dans chaque quartier. Alors, ces agents sont des relais pour l'autorité administrative et les forces de maintien de l'ordre et sont chargés de nous accompagner au quotidien dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain. Et ils font un travail formidable. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi, si vous me le permettez, de les apprécier, oui, de les féliciter pour ce qu'ils font sur le terrain. Je dois reconnaître également que la police municipale sur qui nous tirons aujourd'hui est un mal nécessaire, pour le dire. Parce que imaginez-vous que cette police n'existe plus et que ces mototaximens parfois peuvent faire ce qu'ils veulent, nous n'en sortirons pas. Les forces de maintien de l'ordre ne pourront pas faire seules ce travail. À la base, cette police municipale a été créée pour être les premiers relais au niveau de la base. Mais est-ce qu'il n'y a pas nécessité de formation? Comment est-ce que ces personnes sont choisies, sont placées à ces endroits? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir, monsieur le sous-préfet? Il y a un décret du président de la République qui crée la police municipale. Oui. Alors, si ce décret est appliqué dans tous ces termes, je crois que nous n'aurions pas de problème. C'est ça. Il devrait être recruté sur la base des exigences relativement au civisme, à la discipline, à la bonne éducation et tout ce qui va avec. Et une fois recruté, ceux-ci devraient être formés au niveau. Il y a une structure qui est en charge de la formation de la police municipale, la NASLA, à Boya. Il y a tout un texte qui organise cette formation. Je crois que nous avons tous ces problèmes aujourd'hui parce que nous n'avons pas encore atteint le niveau de la formation de ces agents. Alors, suite à la décision ou à ce communiqué du préfet, quelles sont les stratégies que vous, qui êtes sur le terrain, vous comptez mettre en place pour juguler tous ces problèmes dont on parle? Alors, je voudrais vous annoncer en exclusivité que nous aurons une réunion avec toutes les autorités traditionnelles de l'arrondissement de Yaoundé 2, en présence de l'autorité municipale. Nous avons invité les présidents des comités de développement. Nous allons donc être sur le terrain tous les jours, désormais, pour veiller à la sécurité et à la tranquillité des populations, pour respecter les prescriptions de monsieur le préfet lors de sa réunion du 3 avril. Nous espérons que cela va durer dans le temps. C'est un énième appel à l'ordre. Tout à fait, madame, ça va durer dans le temps. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous allons être sur le terrain tous les jours, veiller à ce que ces prescriptions soient respectées. Et nous comptons également sur les autorités municipales pour accélérer le processus de formation des agents de la police municipale qui font également un travail formidable sur le terrain, qui feront s'ils sont bien formés. Mais dites-nous, monsieur le sous-préfet, est-ce que vous n'êtes pas débordé par le travail que vous avez à faire? Nous ne sommes pas débordés. Est-ce que les motos-taximens ne sont pas plus grands en nombre? Est-ce que vous avez le matériel nécessaire qu'il faut pour faire ce travail finalement? Le ministre de l'administration territoriale, lors de sa dernière réunion, a prescrit l'intensification de l'identification des mototaximens. Si ce processus arrive à terme, nous aurions moins de difficultés à gérer les mototaximens. Nous espérons que ce sera fait. C'est déjà fait. Je pourrais vous mettre à votre disposition le fichier des mototaximens inscrits dans l'arrondissement de Yaoundé 2. Aujourd'hui, nous avons environ 7022 mototaximens dans l'arrondissement. Donc, c'est une opération qui se poursuit. Nous envisageons également organiser des séminaires de sensibilisation de ces mototaximens animés par les responsables de leurs syndicats ou de leurs associations au niveau local. Ce n'était pas encore fait? Et ils sont sensibilisés de manière régulière. Mais sauf que cette fois-ci, nous allons mettre à leur disposition des enseignants, des experts, des anciens qui peuvent mieux apporter. Nous espérons que cette stratégie va marcher. Et parlant des nuisances sonores et autres points indexés, qu'est-ce que vous en dites? Les débits de boissons, les nuisances sonores? Les nuisances sonores sont légion, il faut le reconnaître, mais nous en connaissons de moins en moins parce que nous faisons des sorties nocturnes désormais. Nous sommes appelés à sortir à 23h25 pour être sur le terrain à 23h50 afin de nous assurer que les bars sont fermés à minuit 00 pour permettre aux populations de dormir pour avoir la force de travailler le lendemain et ceci pour l'émergence de notre pays à l'horizon 2035. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez ou que vous
rencontrez sur le terrain par rapport à toute cette charge? Les difficultés, madame, d'abord la collaboration avec les populations qui parfois ne nous comprennent pas et se disent que nous abusons de notre pouvoir, juste parce que chacun veut faire ce qu'il veut. Cette collaboration se manifeste à travers les refus d'obtempérer, les refus de quitter sur la voie publique pour faciliter la circulation des automobilistes. Nous avons également les difficultés liées aux pressions qui viennent parfois. Quand vous fermez un bar qui est allé au-delà de minuit, conformément à la réglementation en vigueur, parfois il y a des pressions qui viennent de partout, venant des populations, du quartier, d'autres autorités, dites-le. Un nombre important de populations qui viennent s'allier devant le bureau du sous-préfet. Nous avons ces problèmes, particulièrement dans la ville de Yaoundé. Vous avez en charge une circonscription qui est pratiquement au centre de la ville. Les populations vous écoutent. Qu'est-ce que vous leur dites? Nous allons sortir par là. Alors, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous sommes sur le terrain pour accompagner les populations, pour garantir leur sécurité et garantir leur tranquillité. Nous les invitons à nous accompagner, à collaborer de manière étroite avec les autorités. Une fois que nous avons des informations à temps, nous pourrons agir plus efficacement. Nous promettons de doubler d'efforts pour que cela se passe, mais de la meilleure des façons. Voilà qui est dit. Nous espérons que le message est passé. Monsieur Daouda Ousmanou, vous êtes administrateur civil. Vous êtes le sous-préfet de Yaoundé 2. Merci d'avoir honoré cette invitation. Je vous remercie, madame.